difficile d'en choisir un. Pour son indépendance, sa volupté, et puis aussi pour le fait qu'il a toujours besoin de quelqu'un et il revient toujours vers son maître. Comme animal préféré, j'ai choisi le chien. Alors le chien parce qu'il est fidèle, c'est affectif. Alors après, j'aime bien aussi ses poils, ça c'est sympa. Et surtout, il a une caractéristique super intéressante, il arrive à se lécher sans se démettre une côte. Et en personnage célèbre, je suis une grande fan de Léonard de Vinci. Donc voilà, pour sa créativité, pour ses inventions, pour tout ce qu'il nous a laissé, qu'on a repris, amélioré, etc. Je fais partie de la commission BD, j'en suis trésorier. Cette commission a pour but de rédiger une bande dessinée sur l'histoire de la ville de Châteauroux et de la région Castelroussine. On a déjà fait un tome qui allait du Moyen-Âge, de la création de la ville, jusqu'aux années 1914, le début de la Première Guerre mondiale. L'animal préféré. Alors j'ai choisi le serpent, alors pas pour son côté sournois comme on le voit dans notre culture, mais plutôt du côté de l'horoscope chinois, c'est-à-dire le côté un peu sagesse. Non, je ne me la pète pas du tout. Non, en fait, c'est vraiment sur ce qui symbolise à nos yeux, c'est-à-dire au premier regard la froideur, et finalement on se rend compte que comme tous les animaux, comme tout être vivant, il a quelque chose finalement d'assez attachant. Mon animal préféré, c'est le chat. Parce que j'aime bien son indépendance, sa liberté, sa détermination, et en même temps sa capacité de se faire comprendre. S'il a faim, c'est venir direct au placard. Un personnage célèbre, alors c'est vrai que j'avais pensé à DSK, parce que c'est vrai qu'il y a un côté affectif que j'apprécie beaucoup chez lui. Et sinon, j'ai pensé à Gandhi, à Monsieur Gandhi, tout simplement. Parce que, Gandhi, pourquoi Gandhi? Parce que c'est vrai que c'est un homme de pouvoir, qui a été un guide pour son peuple, et qui incarne la simplicité. Donc on peut être à la fois homme de pouvoir, avoir des idées à défendre, et avec un ego un peu moins surdimensionné que ceux qu'on peut connaître. S'agissant de mon personnage célèbre, j'ai choisi Robert Badinter parce que c'est une... Alors j'ai admiré son combat contre l'abolition de la peine de mort. J'ai surtout, en fait, c'est l'idée, mais surtout la façon dont il a combattu, sa façon d'imposer, de défendre son idée, de la défendre devant l'Assemblée nationale. C'était un combat rude. Et c'est un personnage que j'admire aussi justement pour son éloquence, sa façon de s'exprimer, de défendre ses idées et notamment défendre les droits de l'homme. Pour parler d'une personne célèbre, je vais parler de Madonna pour souligner sa carrière artistique, les chansons qu'elle a pu faire depuis le démarrage de sa carrière et sa capacité à rebondir, ce côté businesswoman que je trouve très développé chez elle, capable aussi d'allier ce côté physique. Pour moi, elle réussit sa vie en arrivant avec ces trois choses, le côté professionnel, le côté plaisir et le côté effectivement respect de soi-même, donc de l'individu. Mon animal préféré est encore le chien, je ne suis pas du tout originale, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, parce que pour moi il aboie, le chien, j'ai tendance à pas crier, que ce soit en formation, en commission, mais même au travail, et dans la vie personnelle. Je me fais un peu remarquer souvent. Je cours, je saute des obstacles un peu comme lui, donc voilà, c'est aussi ce qui m'intéresse chez lui. Et puis je pense qu'on peut toujours se comprendre par le regard en fait, et ça c'est intéressant. Je me suis rendu compte, suite à son décès et le fait d'être moi-même papa, de toute la démarche qu'il a pu faire quand j'étais enfant et que je ne me rendais pas compte du travail que ça nécessitait en tant que responsable d'un enfant. Donc pour lui, c'est mon personnage célèbre. Donc je voudrais bien trouver une idée pour meubler parce qu'il doit me rester en moi 15 secondes. 10 secondes. Bah, écoutez, 8, 7, 6,